Nous recevons sur le plateau de Grand Lille TV David Thomas, le responsable de la communication pour la protection civile du Nord. L'association de bénévoles sera présente dès demain pour la braderie de Lille. Bonjour David Thomas, merci d'être avec nous sur le plateau. Pour cette braderie justement, une équipe de 150 bénévoles, il me semble, sur les 300 que vous comptez, est présente. Comment ça s'organise? Vous êtes déjà sur place ? Exactement, donc 150 bénévoles seront mobilisés sur tout le week-end de la braderie. Alors les bénévoles ne sont pas encore dans le centre de Lille, là, les préparatifs sont en cours dans nos différentes antennes et ils vont tous arriver en soirée pour installer les postes de secours, monter les tentes pour accueillir les victimes et pour assurer aussi nos zones de vie pendant tout le week-end. C'est un gros dispositif, vous êtes répartis à peu près où sur l'ensemble de l'île? Alors c'est un gros dispositif qui nécessite beaucoup de moyens pour avoir une forte capillarité sur la ville de Lille. En ce qui concerne la protection civile, nous avons 7 postes de secours essentiellement dans le centre, dans l'hypercentre, autour des gares, des places principales et également un poste nautique au quai du Vau. Donc dans le bassin du quai du Vau, nous aurons une équipe en permanence qui assurera les secours nautiques. Alors, au fil des années, est-ce que ça va pour l'accès? Parce qu'il y a toujours ces axes rouges qui ne doivent pas être fréquentés, mais c'est toujours un peu compliqué de passer malgré tout à travers les allées pour secourir les personnes. Alors exactement, donc la ville de Lille, la préfecture et les différents services de sécurité mettent en place des axes rouges et des axes de sécurité. Certains sont autorisés à la braderie, mais doivent laisser le passage des véhicules de secours, et d'autres sont en zone braderie interdite. Donc les piétons peuvent déambuler dedans, mais évidemment il faut que toutes les installations, les tentes, les véhicules en soient retirés pour que nous puissions circuler assez sereinement si besoin. Et ça se passe généralement assez bien? Ça se passe généralement assez bien sur la braderie. L'an dernier, à titre d'exemple, nous avons pris en charge 270 personnes sur l'ensemble du week-end dans les 7 postes de secours de la protection civile. Et sur ces 270, une cinquantaine ont été transportés vers les centres hospitaliers de la métropole pour des examens complémentaires ou des traitements sur les plateaux techniques. Et alors, en ce début de week-end pour la braderie, est-ce que vous attendez à des bobos traditionnels, des choses que vous voyez tous les ans? Oui, alors traditionnellement, on voit revenir des choses assez fréquentes. Donc, par exemple, des personnes qui sont mal équipées en termes de chaussures, qui vont se faire des traumatismes aux chevilles, parce que certaines rues de Lille restent pavées et accidentées, ou vont s'écraser les pieds. On craint moins, ce qui fut le cas il y a quelques éditions, les coups de chaleur, vu que la météo est relativement clémente. Et puis, on aura probablement aussi quelques personnes très fatiguées de leur week-end, qui ne se reposeront pas énormément, qui viendront peut-être nous voir samedi en soirée ou dimanche dans la matinée. Très bien, écoutez, David Thomas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Grand Lille TV pour parler donc de la protection civile du Nord qui sera bien entendu présente pour sécuriser la braderie de Lille.